même son combat. Et c'est lui-même qui a dit que l'exil est fini. Merci à Sangaré Fabrice qui fait l'âge partage. Merci à tous. Tapoter et partager. Ok? C'est lui-même. C'est lui-même qui dit que l'exil est fini. Donc si l'exil est fini, mais c'est que moi mon travail est fini. Le reste là, c'est maintenant à remplir les formalités. C'est en ce moment-là, vous avez choisi d'être souriste. Parce que vous et moi, on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même responsabilité historique. Parce que je sais. Et là, depuis le panel a commencé, vous êtes en train de faire panel pour vous entendre sur ce qu'on appelle trop, c'est trop. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Parce que c'est vide. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Parce que le contenu, là, qui donne le contenu? Qui donne le contenu? C'est le leader qui donne le contenu au combat. Parce qu'il y a le contenant et il y a le contenu. C'est des gens qui ne savent même pas dans quoi ils sont, qui vont venir nous dire, on est dans trop, c'est trop. Et quand tu leur demandes d'expliquer, mais ils vont à gauche, ils vont à droite. Ça discute. Et puis vous oubliez que vous êtes en mode vision, que vous êtes à la télévision. Même là, je suis en train de parler là. Quelqu'un peut se mettre en bas pour enregistrer mes propos. Et puis ça discute. Quand je dis trop c'est trop là, c'est un slogan insurrectionnel. Est-ce que, chose Reine des Jeux n'a pas dit, est-ce que la dame là, sur le panel d'Amira, elle n'est pas venue dire qu'on a créé trop c'est trop pour chasser Ouattara du pouvoir? Mais on le chasse comment? À travers des élections? C'est ça le sens de l'insurrection. Donc c'est ça qu'on appelle les aventures ambiguës. Il faut faire très attention. Et quand tu entends l'individu dire non, on est dans trop, c'est trop, là quand quelqu'un de l'opposition prend le pouvoir, nous on va venir avec notre liste de revendications pour dire non, nous là, voici notre liste de revendications, on est venu te voir, voilà, nous, voici nos problèmes. C'est pour ça qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi on n'est pas dans le même monde. Parce que ma compréhension dans ce qu'on est, et puis vous, votre compréhension dans ce qu'on est, c'est le jour et la nuit. Mais ce n'est pas moi qui porte l'ambition. Il y a un homme qui porte. Il s'appelle Guillaume Soro. Et je n'ai pas vu de signe. Je n'ai pas vu de signal de sa part. Ok? Je n'ai pas vu de signal de sa part qui me démontre clairement que l'opinion que j'ai pour nous sortir de cette situation-là, je n'ai pas vu de signal de sa part. Mais ma responsabilité, la meilleure manière pour moi de l'aimer, là, quand il y a trop de contradictions et que ça vire à la criminalisation, à l'injure, à la haine et au dénigrement, la logique veut qu'il faut quitter pour avoir raison plus tard. Mais c'est les mêmes questions que Crespo pose, que c'est quoi trop, c'est trop. Mais quand on crée une organisation qui n'a pas de base légale, qui n'a pas de statut, qui n'a pas de règlement intérieur, qui n'a pas un leader, qui n'a pas un bureau exécutif, qui n'a pas de donneur d'ordre dans une république, mais à quoi on doit assimiler l'organisation? On dit non, tous les Ivoiriens qui veulent que Ouattara n'a qu'à partir du pouvoir, même des militants du RADP, tout le monde est concerné. Tout le monde n'a qu'à venir rentrer dedans. Pour faire quoi? Ceux qui ont créé le slogan doivent vous dire les objectifs du slogan, les moyens d'action du slogan, les objectifs du slogan. Parce que quelque chose peut arriver
dans ce combat. Demain, là, tu dis comment à tes enfants que toi, quelque chose t'est arrivé dans un combat. Tu dis, tu expliques comment. Tes ayants droit, tes bénéficiaires, là, tu leur dis comment. Comment tu vas les expliquer. Donc, quand quelque chose n'est pas clair, quand c'est ambigu, moi, je ne rentre pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que je ne suis plus à ce niveau de ma vie. Ok? Je ne suis plus à ce niveau de ma vie où je dois être dans une grave contradiction. Je ne suis plus à ce niveau de ma vie politique, de ma connaissance de l'environnement et de l'actualité politique. Je ne suis plus à ce niveau. Au moins, tu sais dans quoi tu es. Tu connais les tenants et les aboutissants. Quand les gens argumentent que non, trop c'est trop, tu sais, c'est un slogan, le GPS est dissous, mais on ne peut pas dissoudre l'esprit. Oui. Est-ce qu'on reconnaît que le GPS est dissous? C'est ça. En fait, c'est ça le vrai débat. C'est-à-dire, moi, pour que je pose une proposition, une solution alternative, il faut que nous-mêmes, on reconnaisse qu'il est dissous. Maintenant, si on ne reconnaît pas qu'il est dissous, alors que tous ceux qui veulent marcher avec nous, ils doivent assumer ça. J'ai écouté Wada tout à l'heure. J'ai écouté Wada tout à l'heure. Et je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter ce que Wada a dit. On s'est dit que c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui, tu sois un chômeur, un travailleur, la société civile, les politiques, tout le monde. Vraiment, l'ensemble des Ivoiriens peuvent y adhérer. Par contre, la plateforme Front Commun, c'est une plateforme politique. C'est une plateforme politique dont on a vu, et les fondements juridiques ont été faits à Abidjan. On a vu, il y a eu la réception, les mecs, les gars du PDCI étaient là, ils sont venus signer un document officiel actant qui a acté la création du Front commun. Pourquoi le GPS n'est pas là-dedans? Vous savez très bien, vous êtes sans savoir que au lancement même de, je sais pas si c'était le truc de Simone Gbagbo, où il y avait le grand frère Kondo Soumaoro, à qui je tiens à rendre un bel hommage. Il s'était présenté au nom du GPS. Le GPS étant dissous, donc il a subi les affres du régime en place, il a été arrêté et jeté en prison. Donc moi, je me dis, la plateforme Front commun, comme c'est un mouvement politique et que les signataires devaient être présents lors lors de la signature du document, voilà, étayant tous les détails, tout, formalisant vraiment la création. Le GPS peut pas être présent parce que le GPS étant présent, c'était vu comme vraiment, voilà, c'était un organe qui est dissous, peut pas être présent. Maintenant, moi, je dis tout le temps, c'est que il faut voir aussi, Ça, il a dit le mot combien de fois? Le GPS ne peut pas être présent parce que le GPS est dissous. C'est pas Parigo qui dit que le GPS est dissous. Hein. C'est Wada qui dit que le GPS est dissous. Donc, si le GPS est dissous, personne ne peut signer avec GPS. Et que la première fois, Kando Soumaoro a été arrêté pour avoir signé un document au nom de GPS qui serait dissous. Maintenant, quand le président Guillaume Soro organise les réunions, jusqu'à il y a des gens en Côte d'Ivoire qui y participent. Ok? Quand la COC se réunit, quand le GPS fait des déclarations, c'est en tant qu'organisation dissoute ou une organisation existentielle. C'est-à-dire, quand le GPS se réunit, on fait des communiqués. Il y en a même qui ont dit, le président Soro a dit il est dans GPS. J'ai dit, mais il est dans trop, c'est trop. Apportez-nous la preuve qu'il est dans trop, c'est trop. Ok, le GPS, c'est pas moi, hein. C'est Wada qui dit que le GPS est dissous. Il a cité ça 3 fois. Il faut clarifier. Merci à tous ceux qui sont en train de republier le live. Voilà, Amadou Meite. Merci à tous. Si le GPS est dissous, est-ce qu'on reconnaît qu'il est dissous?
Ça là, il faut acter ça d'abord. Si on reconnaît qu'il est dissous, il faut tirer les conséquences. Si on ne reconnaît pas que le GPS est dissous, merci beaucoup Bach. Si on ne reconnaît pas que le GPS est dissous, il faut aussi tirer les conséquences. Parce que dans tous les cas de figure, une action appelle à une réaction. La dissolution est une action. Ça doit appeler à une réaction. La non-dissolution est une action. Ça doit aussi appeler à une réaction. Dans tous les cas de figure, est-ce que le GPS, les instruments, les institutions, les instances de GPS, le président de GPS, les militants de GPS reconnaissent que le GPS est dissous? Ça là, c'est un débat interne qui doit être posé. Ce n'est pas comme ça pour s'engager dans des combats. On ne se lève pas comme ça pour s'engager dans des combats. On ne se lève pas comme ça parce qu'on est dans l'émotion. On ne se lève pas comme ça parce qu'on est dans des humeurs. Ou on a des états d'âme. On ne gère pas un pays ni avec l'émotion, ni les humeurs, ni les états d'âme. On ne gère pas. Et ça, c'est le mot qui était employé pendant la rébellion. Quand quelqu'un est fâché, c'est ce que lui-même, le président Soro même disait aux gens. Tout le monde a repris. Qu'on ne gère pas un pays avec les humeurs, avec l'émotion ou l'état d'âme. Est-ce que vous voyez? Donc, on est face à une situation, mais il faut poser des débats. Mais quand on refuse de faire le débat, que tu aimes les gens, il faut quitter. Donc, il n'a pas besoin de faire semblant de mourir. Parce que moi, je ne l'ai pas vu semblant en train de mourir. Parce que quand il parle de l'Assemblée nationale, je suis avec lui. Quand il est à l'Assemblée nationale, je suis avec lui. Quand il a des problèmes, il fait l'objet de condamnation, je suis avec lui. Quand il fait l'objet de mandat d'arrêt international, je suis avec lui. Quand toute la direction de GPS est emprisonnée, je suis avec lui. Jusqu'à ce qu'il arrive dans l'AES. Quand il arrive dans l'AES, qu'il est reçu dans les palais, jusqu'au Ghana, qui est aussi un espace géographique, juridique, qu'est la Côte d'Ivoire, je suis avec lui. Donc, à un moment donné, ouais, Gary, comment ça va? À un moment donné, il faut tirer les conséquences. La politique, c'est pas l'émotion. On ne fait pas la politique avec l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Moi, quand je regarde, à part l'Océanique que je vois qui résonne, le reste là, je ne vois pas de raisonnement. Je ne vois pas de raisonnement. Moi, je suis un leader et ma responsabilité là, c'est de vous raisonner. Tirons d'abord cette conséquence-là. Est-ce qu'on a acté que le GPS est dissous? Ça nécessite une réunion. Ça nécessite un procès verbal qui est clairement établi où on acte la dissolution. Si on n'est pas d'accord que le GPS est dissous, ça nécessite aussi une réunion sanctionnée par un procès verbal. Et puis, ça, c'est acté. Et puis, on adopte le comportement qui va avec. Maintenant, avant d'aller faire alliance avec quelqu'un, avant d'aller maintenant faire alliance avec quelqu'un, ça dit, je me lève, et puis toi et moi, on doit faire alliance. Mais ça veut dire que moi, j'existe. Mais si moi-même, je viens faire alliance avec toi, toi, tu me dis que je n'existe pas, et puis moi-même, j'accepte que je n'existe pas, toi et moi, on signe quoi? On fait quoi ensemble? On fait quelle alliance? Parce qu'on ne peut pas écrire. Il faut deux personnalités juridiques. Pour qu'on ait une alliance, il faut deux personnalités juridiques. Deux personnalités morales. Donc, on conclut, à travers ce que Wada a dit, que personne ne peut signer avec le GPS parce que Candace Mauro a été arrêté parce qu'en Côte d'Ivoire, le GPS est supposé être dissous. Il faut l'intégrer. C'est-à-dire l'arrestation de Candace Mauro est un événement important. L'arrestation de Candace Mauro, ancien député de Biancouma, est un événement important
il faut tirer les conséquences. On l'arrête pourquoi? Pour avoir paraphé un document au nom de GPS. Maintenant, les gens avec lesquels on doit faire alliance là, et ils ont intégré que GPS est dissous. C'est ça la conséquence. Ça dit, si nous là, on est incapable d'intégrer qu'on est dissous ou on ne l'est pas, ok? Eux là, ils ont intégré que le GPS est dissous. Mais la première réunion du Front commun que le PDC et le PPRCI ont signé, Lukman Camara était là-bas en tant que RGPS. Le RGPS est un parti politique. Ou bien, le RGPS là, c'est un parti politique. Le RGPS est différent de GPS. Mais pourquoi Lukman Camara était là-bas en tant que RGPS? La question que je pose, pourquoi Lukman Camara, pourquoi il n'est pas parti au nom de GPS? Non, c'est pour ne pas qu'on l'arrête encore pour l'envoyer en prison. Donc, il est parti en tant que RGPS. Ok? Il est parti en tant que RGPS. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Il est parti en tant que RGPS. Ok? Maintenant, pourquoi à la signature maintenant du document final, même dans la salle, là, on ne le voit pas. Je repose encore la question. Pourquoi à la signature du document final du Front commun qui met en place un accord politique, une alliance politique entre le PPACI et le PDCRDA, le représentant du RGPS qui devait représenter la galaxie souriste n'est pas à cette réunion. Voilà la question que je pose et cette question mérite une réponse. Cette question-là, elle mérite une réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argument qu'on peut me présenter et puis moi me convaincre avec. D'abord, le débat n'est pas fait en interne. Le débat n'est pas fait en interne. Parce que c'est important quand on s'engage dans une alliance, c'est pas du jeu. Donc, il faut un débat d'abord en interne. Tapoter les gars, partager, alors 10 000 cas. Voilà, merci à tous ceux qui tapotent. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, le PPACI et le GPS, et le PPACI et le PDCRDA ont acté la dissolution de GPS. C'est pourquoi le GPS n'est pas dans le front commun. C'est clair. C'est très clair. C'est-à-dire le PPACI et le PDCRDA ont acté que le GPS est dissous. Maintenant, le GPS lui-même dit quoi? Je suis dissous ou je ne suis pas dissous? Mais c'est des questions qu'il faut expédier. C'est des questions qu'il faut absolument expédier. C'est pourquoi vous voyez les militants se tirent dans tous les sens. Ça tire à balles réelles dans tous les sens. Parce que c'est des questions existentielles. C'est des questions juridiques. C'est des questions essentielles. Toi et moi, on ne peut pas signer quelque chose. Toi, tu dois exister, moi, je dois exister. On ne signe pas avec le néant. Maintenant, s'ils ont acté que le GPS est dissous, ils ont décidé de mettre en place une personnalité juridique qu'on appelle le Front commun. Mais à partir de ce moment-là,
qu'est-ce que le GPS a à voir avec? C'est quel esprit? C'est quel but? C'est quel objectif? C'est quel intérêt de GPS ou de son président que les gens défendent? Maintenant, le slogan « Trop c'est trop », c'est un slogan dans lequel tout le monde est dedans. Tous les Ivoiriens qui veulent voir Ouattara partir du pouvoir sont dedans. Maintenant, comment se fait-il que sur les Traoré nommés, ça fait tremblement de terre? C'est comme pendant la rébellion, le président Laurent Gbagbo décide de nommer le président Guillaume Soro comme premier ministre de Côte d'Ivoire. Il le nomme pourquoi? Il discute avec lui pourquoi? Et c'est le président Gbagbo Laurent qui va dire, parce que le PDCI voulait la primature à l'époque, que lui, il ne discute pas avec le PDCI. Parce que le PDCI n'a pas de territoire. Mais tous les accords ont reconnu la rébellion comme force nouvelle, comme force armée des forces nouvelles. La branche politique et la branche militaire. Et donc, quand le FPI, le gouvernement du président Gbagbo signait, discutait, il discutait directement avec les forces nouvelles qui étaient reconnues. C'est-à-dire, il y a des postures dans la vie. Là. Si toi, tu n'assumes pas, les gens vont te ramener à assumer ta posture, à assumer ta responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Si toi-même, là, ta posture, là, tu refuses de l'assumer, les gens vont te dire qu'est-ce qui doit être ta posture. Soit ils veulent s'associer avec toi parce qu'ils ont besoin de toi comme un monte-pied, soit ils ont besoin de toi pour atteindre un objectif. C'est aussi simple que ça. Donc quand j'ai entendu le jeune en train de dire, non, tu sais, quand un d'entre eux va prendre le pouvoir, c'est là le GPS va venir avec sa liste. Ah, trop c'est trop, là, nous aussi on est dedans. Mais qui est redevable vis-à-vis de trop c'est trop? Et c'est ça que Crespo a expliqué. Mais ça n'a aucune base juridique. Mais là, vous dites trop c'est pour faire partie Ouattara du pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui a prononcé le mot, il s'appelle Gbagbo. Donc c'est lui le propriétaire. Donc il peut faire de son slogan ce qu'il veut. C'est lui qui a l'exclusivité de la propriété. Demain, s'il est au pouvoir, que toi tu viens. Non, j'étais dans trop c'est trop. On te dit, bon écoute, on a conclu quoi? C'est la même erreur du passé qui est en train de se répéter. Hier, que Ado là, il n'a pas respecté ses engagements. Il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a pas de témoins issus de l'histoire du combat. On peut comprendre qu'on peut se tromper une fois. Mais on ne peut pas se tromper deux fois. Quand on dit ça, on dit tu as insulté ou tu as descendu quelqu'un. Ou elle descend quelqu'un. Quand on s'assoit et puis on se dit la vérité, on se regarde. Vous-même, vous ne pouvez même pas faire parallèle même avec les gores. Et puis vous allez parler de l'ambition de votre président. Quand Amiral est arrivé là, les propos qu'il a tenus, il disait quoi? Il a dit quoi? Il dit lui, il ne veut même pas entendre parler de ça. Hein. Ou on va dire que lui, il est là. Hein? Excuse-moi, au Sénégal, là, entre Sonko et son ami qui l'a montré aux gens pourquoi on le vote là, il y a fait là-bas, le pouvoir ne se prête pas. De la manière, Ouattara a fait Guillaume Soro un roi aujourd'hui là, parce que à cause du comportement d'Alassane Ouattara là, Guillaume Soro, il est le seul unique opposant crédible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le pouvoir ne se donne pas. Tout le monde a peur de Guillaume Soro aujourd'hui. C'est pas peur pour dire oui, quand il va venir, il va tuer les gens, mais peur dans le sens, s'il est sur la liste là, moi là, il n'y a rien, il est président. Mais il est majoritaire, c'est lui seul qui connaît tout le... Tu connais tout. Il faut qu'on arrête d'être sous couvert de quelqu'un. Hein? C'est la vérité. En fait, Dieu, le terme, comment il va rentrer? On va insulter Gbagbo. Sinon, tous ceux qui vont sortir là, on a très parlé. Le prochain président là, c'est Guillaume Soro. En Côte d'Ivoire, le prochain président qui arrive là. Après Alassane là, c'est Guillaume Soro. Après là, c'est Guillaume Soro.
Oui, c'est comme Maintenant, nous, permettez-nous de parler un peu aussi. Excuse-moi, au Sénégal, là, la liste là, pour dire, voici, nous sommes dans le moment trop, c'est trop. Aujourd'hui, le leader Guillaume Soro est emprisonné, le président Tidjam Tcham peut pas être la liste, le président Soro et Bago peut pas être la liste. Nous, en tout cas, nous, on parle de GPS. Donc, voici ce que nous demandons. Il faut qu'on fasse rentrer nos leaders, il faut qu'on enlève la peine d'emprisonnement sur lui. Voilà, regarde, il faut pas qu'on soit hypocrite. Hein. Je ne te traite pas d'hypocrite. Hein. Comme tu dis là, si ça se réalise là, jamais quelqu'un va te condamner Guillaume Soro. Jamais de la vie. Moi, là, le prochain président de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Moi, mais ça, c'est Guillaume Soro. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On a le même problème. Pourquoi compter sur quelqu'un de... Parce que ceux qui sont là, ils sont allés pour manger. Vieux paiement familial, ils sont allés pour manger. politique. Ils ne peuvent pas gagner. Vieux, la liste là. Bon. Vous venez d'écouter ça. C'est une vue. Quand ils font des faits, non, c'est trop aujourd'hui là. Faut partir. En fait, c'est pas un truc qu'on va s'accrocher à ça. Pourquoi tu comprends? Vas-y, je t'écoute. On n'est pas dans le même posture avec le PPACI. Voilà, nous, on n'est pas dans le même posture que le PPACI, ni le PDCI, ni le FPI, ni le parti Assali de Moko. Nous, aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir en place là a dissoudre nos partis. Non, aujourd'hui, quand on veut s'aimer, individuellement, oui, mais est-ce qu'on a plus de force individuellement? De force. On peut avoir plus de force lorsqu'on est dans un truc de parti politique. C'est quoi qui est un truc de parti politique? Non, parti politique. Mais ce truc, c'est parti politique. Oui, c'est notre parti politique. Peut-être on va dire tu t'attends même pas parler. Mais nous, on n'a pas ça aujourd'hui. Non, attends, non, mais écoute-moi, tu t'attends même pas. S'il te plaît. Mais non, laisse-moi, il va chuter, tu vas comprendre. Ouais, je vais sortir là. En fait, nous, aujourd'hui, le trop c'est trop. C'est un mouvement, c'est pas pour arriver au... C'est pas le mouvement trop c'est trop. C'est pas comme c'est pour prendre le pouvoir. Non, le mouvement trop c'est trop. C'est lorsque les personnes pensent qu'il y a de l'injustice, qu'ils viennent parler, ils viennent faire les ras-le-bol. Donc, c'est un groupe d'Ivoiriens qui sont mis ensemble, un truc qui réclame plusieurs choses. Donc, dans ces plusieurs choses-là, nous, on dit que nous, on en a leader aussi qui est dans un autre pays, qui est en exil. Donc, nous, on demande aux autres Ivoiriens qui sont avec nous là, de nous aider aussi, qu'on puisse mettre la main ensemble, pour qu'on puisse mettre la pression sur le pouvoir, pour que le pouvoir puisse céder à cause de la pression, le pouvoir puisse céder, qu'il prenne des mesures pour que le président Guillaume Soro puisse rentrer. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça que le président Guillaume Soro nous a demandé d'aller nous mettre là-bas. Pourquoi? Il a quel intérêt pour nous dire qu'on va se mettre dans le moment trop, c'est tout, selon toi? Vous entendez? Amiral, lui, il est très clair. Il dit, lui, il ne se bat pas par procuration, il ne se bat pas. Lui, c'est pour que Soro n'a qu'à être président. Mais aujourd'hui, celui qui dit qu'il ne soutient pas Gbagbo, on dit non, il n'est pas GPS. Donc, il y a une grave contradiction. Vous venez d'écouter les propos qui sont tenus. Et les militants sont dans ce imbroglio. Le président Soro a dit tout le monde n'a qu'à aller prendre sa place dans trop, c'est trop. Mais vous ne pouvez même pas produire une preuve matérielle de cette déclaration. Et c'est des individus qui sont inconnus au fichier du combat qui vont venir nous dire non, il faut aller se mettre dans trop, c'est trop. Donc quand tu aimes quelqu'un là, et que tu vois que ta posture va gêner les choses, faut te retirer, puis tu les laisses faire. Tu les laisses faire. Est-ce que tu comprends? Et tout à l'heure, la WADA a prononcé le mot dissolution combien de fois? Comme le GPS est dissous. En Côte d'Ivoire, le GPS ne peut pas mener d'activité. Personne ne peut signer avec le GPS. Parce que le GPS est dissous. Mais est-ce que nous, merci Matamoros, on avait acté que le mouvement est dissous? Il ne l'est pas. Parce que ça amène à deux interrogations, l'action et la réaction.
quand on adopte qu'on est dissous, alors, soit il y a un mouvement alternatif, soit c'est la clandestinité. OK? Soit il y a un mouvement alternatif, puisqu'il estime que l'idée n'est pas dissoute, mais l'idée doit être contenue dans une organisation. Donc, c'est la clandestinité. Quand on est dissous, on évolue dans la clandestinité. Et la clandestinité amène à prendre des décisions courageuses. Soit on n'est pas dissous, alors tous ceux qui doivent se mettre avec nous doivent accepter notre existence légale. Or, le Front commun, en se mettant en place là, a acté que le GPS est dissous. C'est ça la différence. Parce que toutes ces questions renvoient à la non-assumation de l'ambition de Guillaume Soro par les différents responsables de Trop c'est trop. Parce qu'ils veulent la même chose. Si on veut être président, Gbagbo veut être président, Soro veut être président. Qui va rendre son ami fort? Non, moi je suis dedans, c'est pas pour le pouvoir, même si quelqu'un prend, moi l'essentiel, ça c'est faux. Si un homme politique te dit ça là, c'est faux. C'est mensonge. Tu viens avec ton ambition, tu es confronté à la réalité. C'est comme Lucas, il dit EMCI. Il a fini de créer EMCI, il a fini, il a créé, il a allé candidater, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il allait adhérer au RHDP. C'est ça la marche politique. C'est-à-dire, ton parcours politique doit être cheminé par une programmation. C'est ça qui est important. Sinon, est-ce que les militants ont besoin même de venir discuter? Chacun dit « je pense ». Quand un parle, je pense. Quand un parle, je pense. Mais non, on ne pense pas quand on est dans une structure. On dit voilà ce que la structure a adopté comme ligne de conduite. Voici la position du mouvement. C'est officiel, c'est clair, il n'y a pas d'interprétation. C'est les textes, on prend, on lit, et puis bon, voilà. Mais moi, on ne m'engage pas dans quelque chose sur la base des petits gens qui vont venir sur Internet, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand tu les rappelles ça, pourquoi moi j'aime enregistrer? Parce que si tu n'enregistres pas, ils sont très prompts à dire « je n'ai pas dit ». Et quand c'est comme ça, tu passes les messages. Tu passes ce qu'ils ont dit. Et tu as dit sur Internet. C'est pas quelqu'un qui allait te trouver dans ton inbox. Tu le dis de manière publique. Un tel débat même là, ça ne doit même pas être public. Mais le débat, il parle de quoi? Mais les adversaires sont en bas et puis ils suivent. Là, il y en a qui vont parler de lui. Il vient nous donner des leçons. Ce n'est pas des leçons que moi je vous donne. Je viens vous montrer que c'est parce que j'ai raison. C'est-à-dire, je suis monté sur le panel là. C'est pour venir vous signaler ma présence, que j'ai tout suivi, j'ai tout écouté, j'ai tout enregistré. Quand je tourne le dos, vous adoptez ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord avec ce que Parigo a dit. Mais quand Parigo est là, comme Dramane Patromba a dit, que si Parigo, voilà un grand communicant, que Guillaume Soro est en train de perdre ou a perdu. C'est devenu, oui, tu ne dois même plus parler de ça, il est déjà parti. Il y a des gens qui reconnaîtront toujours la valeur de Parigo. Vous n'allez pas accepter d'entendre ça. Mais ce n'est pas moi, je dirais aux gens de parler de moi. Mais la réalité va rattraper chacun. Je n'ai même pas de doute là-dessus. Je n'ai pas de doute là-dessus. En suivant Guillaume Soro là, ce n'est pas sur la base politique de Gbagbo que je compte, ou du PDCRDA que je compte. Ça peut compter un jour. Ça peut compter un jour. Mais pour exister, tu dois avoir ta propre base politique. C'est sur cette base-là que tes amis, ok, que tes amis là vont te respecter. Est-ce que vous comprenez? Que tes amis là, ils vont te respecter.
Quand tu donnes l'impression, la réaction, on vous écoute, les gens sont en bas, ils vous écoutent, ils vous en résistent. Les propos que vous tenez, de toute façon, les gars ne vous acceptent pas. Et là, un slogan, on dit sous les nommé coordonnateur, je ne sais pas de quoi là. Et regardez ce que ça crée comme remue-ménage. De vous à moi, alliance qui va marcher là, c'est ça qui est là. Sinon, Gbagbo a nommé Soro ici comme premier ministre de Côte d'Ivoire. En ce moment, il était armé. Et c'est Gbagbo qui s'est donné les moyens pour convaincre ces gars. De vous à moi, si Gbagbo était vrai vis-à-vis de Soro, là, il allait y avoir un pro-Gbagbo sur Internet pour parler mal de Soro. Hein? Et c'est moi, vous trouvez, non, il a dit, si moi je parle de Soro, toi-même tu vas le détester. Donc ça veut dire que, Jean, il le connaît tellement, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui insulte Soro que ceux-là, qui criminalise Guillaume Soro que ceux-là? Il y a quelqu'un? Reine des jeux. Wada, tu as été sur son panel. Pendant des jours et des jours, depuis le 19 septembre, elle a fait panel. Jusqu'à présent, Soro est sur son panel. Elle a pris sa photo pour l'accrocher au pied de Gbagbo. Depuis le 19 septembre jusqu'à maintenant, ils sont sur lui. Tous ceux qui parlent là, qui sont les grands défenseurs de Soro là, qui aiment Soro là, ils sont où? Ils peuvent monter là-bas. Ils peuvent monter. Tu les vois faire panel pour descendre aussi les leaders, ou bien pour la descendre, ou bien pour la répondre. Tu vois quelqu'un? Il n'y a personne. Tu fais le tour aujourd'hui de la toile, panel soroïste là, tu trouves Parce que les gars ont reçu leur stratégie, infiltrer le soroïsme, détruire de l'intérieur, destruire sa communication pour récupérer l'audimat. Et ils ont réussi. Jusqu'à les activistes soroïstes là ont oublié que leur leader c'est Guillaume Soro. Et parle plus pour Gbagbo. Et celui qui ne parle pas pour Gbagbo, c'est un pro-Gbagbo qui va venir dire que toi, tu n'es pas soroïste. Mais ça ne vient pas d'eux. Ce sont nos amis soroïstes qui vont dire à ceux-là, lui là, il est RADP, il n'est pas soroïste. Parce que toi, tu ne fais pas la communication de Gbagbo. Moi, quand j'ai dit, vous venez m'attaquer, c'est ce que le Sénat a dit. Mais tu ne peux pas venir fouetter l'orgueil de quelqu'un et puis il ne va pas répondre. Quand il dit, si moi je parle mal de Soro, toi-même tu vas le détester. Mais ce n'est pas faux. Je ne viens pas dire que c'est un criminel. Je ne viens pas dire qu'il voulait faire ça. Moi, il ne me met pas dans ça. Non, Soro voulait faire coup d'État comme c'était leur frère. Jamais moi je vais faire ça parce que je n'ai aucune preuve qu'il a posé un tel acte. Et moi, dans mon combat, même dans l'adversité interne, je ne vais jamais sortir quelque chose dans ma bouche qui n'est pas vrai. Mais il y a des gens qui sont devenus soroïstes à cause de moi. Ils me l'ont dit. Même Black Original m'a dit la dernière fois, Président, c'est à cause de toi. Moi, j'ai pardonné à Soro. J'ai même l'instinct de devenir soroïste à cause de toi. Tellement tu parles bien de nous. Mais donc, si je change mon langage là, je ne dis pas que tous les gens que j'ai envoyés dans le soroïsme là vont me suivre. Hein. Mais il y en a qui vont me suivre. Parce que quand j'ouvre mon panel, je ne vais pas m'asseoir pour faire du soro bashing. C'est ce que j'ai dit. Même quand tu as fait un jour avec quelqu'un là, il faut respecter ce un jour là. J'en ai appelé à une rupture fraternelle. Il y en a qui ont dit que Français Gonzalez n'ont jamais entendu de toute leur vie. Oh, mon message était très clair. J'ai même entendu tout à l'heure, n'allez plus monter sur le panel de Parigo. Hein? N'allez plus monter sur le panel de Parigo, ou bien ne le laissez plus monter sur vos panels. Voilà, je n'ai jamais obligé quelqu'un à monter sur mon panel. Voilà, il y a du monde, je suis seul. Je ne fais pas association. J'ai toujours dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Tout le débat est parti de quoi hier? Quand Crespo était en train de dire, au moment où j'étais en bas, que c'est Parigo qui
qui peut s'énerver, quitter l'opposition parce qu'on l'a traité de Guinéen. C'est pour ça que je suis monté. Donc, de base, là, ni mon panel, ni le panel d'Amiral n'était un panel politique. C'était un panel sociétal. Et quand eux-mêmes, ils ont mélangé affaire de Soro dedans, parce que Crespo a dit que ce qu'ils n'acceptent pas, que c'est le fait que moi, j'ai fait des lives pour descendre son leader. C'est ce qu'il a dit, que pour descendre son leader. Oh, moi, je n'ai jamais fait de live pour descendre le président Soro. C'est vous qui vous attaquez à moi. C'est vous qui m'insultez, c'est vous qui me manquez de respect tout le temps. Quand moi je viens là, j'ai tellement de sujets à débattre que je n'ai pas le temps de venir parler de mes camarades. C'est quand on parle de moi. Tu peux fermer cette porte. C'est quand on parle de moi dans un sujet que je récupère et puis je réponds et je passe à autre chose. Quand on va dire l'histoire de Guillaume Soro dans la rébellion, là, de parler de ça, là, il n'y a pas un parmi vous, le bien qu'il a fait. Je ne vais pas parler du mal, mais je peux parler du bien. C'est-à-dire le attention. Oh, désolé, Awada, ce n'était pas pour toi. Voilà, c'est Demba Sissé, désolé. Voilà, la chose, ce n'était pas pour toi. Moi, c'est moi là, je peux parler de lui. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut parler de lui au moment où il était secrétaire général des forces nouvelles. Il n'y a pas un. Et quand je vais parler de lui là, il y a des gens qui vont l'aimer à cause de ma manière de communiquer. Je peux aussi parler en mal de lui. Si je parle en mal de lui là, il y a des gens qui vont le détester aussi pour ça. J'ai dit, moi là, je ne vais jamais arriver à cette extrémité comme vous le faites avec moi. Parce que moi, ma photo a été mise ici, j'ai été criminalisé. Ce qui m'a fait mal, c'est pas le fait qu'il le fasse, mais c'est le fait que, même quand je vais déposer plainte là, la police me dit, mais comment se fait-il que tu es dans le même parti que quelqu'un, et puis on te fait ça dans ce parti, mais tu n'as pas ta place dans ce parti. Voilà ce que la police m'a dit. Hein. Ça dit quand je vais déposer plainte là, et puis eux-mêmes ils voient la vidéo, ils sont choqués. Et ils m'ont demandé de signaler la vidéo. Que mais tu peux pas rester dans un tel parti que c'est pas possible. C'est ce que la police m'a dit. Et quand mon avocat a eu connaissance du dossier, mais l'avocat a dit mais c'est pas possible. Donc vous êtes dans le même parti. Je dis oui on est dans le même parti là, mais voilà, il dit, mais c'est pas possible, il faut quitter dans ce parti. Donc, moi, arrivé à la décision de quitter ce combat, c'est mûrement réfléchi. Je ne me suis pas levé comme ça pour le faire. J'ai pris beaucoup de conseils, j'ai beaucoup écouté, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup d'analyses pour arriver à la démission. Mais c'est pas pour autant que je hais le président Guillaume Soro. La preuve là, je dis pas Soro, je dis le président, j'ajoute dessus. Maintenant, s'il y a des Toronini qui veulent s'inviter dans le débat pour venir raconter des amis. Fini de faire le lin, tu viens entasser le truc. Faut savoir ce que tu veux. Hein. C'est qui ça? C'est qui ça? Elle parle à qui? C'est avec moi ou elle parle ailleurs? Rita. Elle parle avec quelqu'un d'autre, Barrio, c'est pas toi. Ouais, okay. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu te perds. Moi, je n'ai pas l'intention de me perdre. Et quand je vous vois là, je vois que vous êtes... ça va dans tous les sens. Il y a un qui vient parler ici, il y a un qui vient parler ici, il y a un qui vient parler ici. Oh, avant là, notre communication était très structurée. Il y en a même qui ont dit, Président, nous on se met en bas quand tu es en live. Ils ne partagent pas mon live. Ils n'ont jamais republié. Pour que moi, mon live... Mais moi, personne ne m'a fait chanter. Mais quand je m'assois là, les gens qui sont doués d'être, ils viennent m'écouter. Ils partagent, ils tapotent. C'est pas parce que j'insulte maman des gens. C'est pas parce que j'insulte papa des gens que les gens viennent se connecter. Mais eux-mêmes, ils ont reconnu que quand tu es en live là, nous on vient, on se met en bas.
et puis on écoute, on prend note, après on va faire nos lives. Parce qu'ils n'ont pas d'informations sur Guillaume Soro. Oh, tu ne peux pas défendre quelqu'un sans chercher à le connaître. Vous ne connaissez pas son parcours, vous ne connaissez pas son histoire. La seule chose que vous pouvez dire, il a été secrétaire général. Il y en a même qui disent, Soro n'était pas rebelle. Il y en a même qui ont dit ça. Il y en a même là, qui se sont attaqués ici au chef de guerre, au commandant de zone. Il y en a même là, qui ont souhaité le Djali de Chérif Ousmane ici, qui ont fait des lives, qui ont cherché à les livrer ici à l'avenue populaire. Merci beaucoup, attaquant. Ok? Il y en a qui ont fait ça. Et puis quand je m'assois, je les regarde, je dis, mais ceux-là, est-ce qu'ils savent de quoi, ce qu'ils font? Mais ça ne sert pas le président Soro. Depuis vous me connaissez là. Moi, j'avais une fois vu, je suis venu m'asseoir ici pour ouvrir mon panel et puis chercher à m'attaquer à un ex-commandant ou à un de ses collaborateurs militaires dans le mouvement. Hein? C'est trop de bruit. Depuis, vous m'avez une fois vu, Parigo est venu s'asseoir. Ah, Chérif Ousmane, ah, Los, Mourou Ouattara. Voilà, vous avez dit non, que c'est parce que Gbagbo ne faisait pas la démocratie. Voilà, on est venu. Voilà, Ouattara, c'est qui fait aujourd'hui. Mais vous là, votre taf d'été là, c'est de vous attaquer à ceux-là. Est-ce que vous avez une fois vu Guillaume Soro avec Kalash en train de tirer? Mais quand Gbagbo le nomme Premier ministre de Côte d'Ivoire, il le nomme en tant que chef de GPS. Il le nomme en tant que, merci beaucoup attaquant, merci à tous les donateurs. Il le nomme en tant que qui? Quelle est sa légitimité? Quelle est sa légitimité? Sa légitimité là, c'était l'armée. C'est comme le bâton que tu prends pour commander, tu ne le casses pas. Toi tu as un bâton, la chaise sur laquelle tu es assise, tu ne coupes pas son pied. Mais vous là, vous avez passé votre temps à vous attaquer à la structure, ok, qui a fait l'autorité de Guillaume Soro. Ça vous vous attaquez. Vous vous attaquez à cette structure. Vous ne portez même pas de gants pour vous attaquer à ces ex-collaborateurs, même ceux qui l'ont quitté. Konaté, vous êtes Kanigui, Sekongo, Alain Lobognon, tous ceux-là ont eu les tasses d'été. Ils ont tous. Moi, je suis le seul, parce que moi, je parle. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais on ne comprend pas Parigo, chaque fois qu'on lui parle, il va répondre aux enfants là. Et vous pensez que si Parigo ne répondait pas là, mais ceux-là, ce qu'ils allaient faire là, c'est parce que je parle haut. Quand je parle, ma voix va loin. Qu'ils ont décidé de me laisser tranquille. Moi, je ne suis pas comme les autres là. Où on va venir dire, non, tu sais, je dis, hey, moi, ça c'est de l'hypocrisie. Tous ceux qui vont venir te dire, on t'a dit, non, il ne faut pas répondre, c'est de l'hypocrisie. Parce que si toi, tu ne réponds pas, ou tu n'interpelles pas, tu ne vas pas venir, moi, me dire de me taire. J'ai ma caméra, j'ai ma visibilité, pourquoi? Moi-même, j'ai visibilité plus que eux. Ceux qui parlent de moi, là, quand je suis en live, là, je suis plus suivi que eux. Pourquoi c'est moi? J'ai fermé ma bouche pour eux. Même si tu es petit, j'ai te framponné sans vaseline. J'ai te traqué jusqu'à dans ton dernier retranchement. Ça, j'ai même pas d'état d'âme là-dessus. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Moi, j'ai préféré quitter pour vous laisser la barque. Vous laisser disposer comme vous voulez. Et puis mon temps là, le consacrer à autre chose. Tout à l'heure, je viens de faire le tour avec les enfants. Avant là, tu es en train de faire live. Donc je préfère le consacrer à ce qui est essentiel dans ma vie. Tout cela, ils mangent aujourd'hui grâce à Soro. Moi, ils mangent quoi? Ils mangent quoi? Mais quand je réponds, c'est lui qui a payé mon transport, c'est lui qui a fait mon visa. Il m'a une fois dit, viens monter dans l'avion, on va aller dans telle mission. Ou bien il m'a une fois donné un contrat au cabinet là-bas, où j'avais un salaire, ou bien j'ai un per diem chaque fin du mois.
Vous parlez mal aux gens, et puis vous ne voulez pas qu'on réponde. Si c'était vrai là, tu penses qu'il y a ouvert ma gueule pour dire que c'est faux ce que tu dis là? Qu'au sniper. Et toi, tu dis, tu vas venir par là embêter. Attends. J'ai pris le temps d'enregistrer toutes vos contrôles. Quand ils sont des faits non, c'est trop aujourd'hui là. Faut partir. En fait, c'est pas un truc qu'on va s'accrocher à ça. Crespo. Voilà ce que Crespo dit. Quand quelqu'un dit aujourd'hui, mouvement trop, c'est trop là. Je ne suis pas dedans. On dit, faut partir. Tu n'es pas GPS. C'est-à-dire, tous ceux qui vont dire, je ne suis pas dedans là. On dit, non, tu n'es pas GPS, faut partir. Mais attends, dans un mouvement, c'est pas un secte. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, je suis dedans, qu'il y ait des gens qui disent, je ne suis pas dedans. Hein? Ça, c'est très simple dans la vie. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Pourquoi on va nous obliger à rentrer dans quelque chose? Moi, il n'y a pas de visibilité. Il n'y a aucune base juridique. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas dedans. Parce que ce slogan ne vient pas de Guillaume Soro. Ça vient de Gbagbo Loro. C'est Gbagbo qui en est le propriétaire exclusif. Je ne sais pas où ça nous amène. Il n'y a pas de clarté. Est-ce que ça là, c'est compliqué? Donc, on peut se mettre d'accord sur nos désaccords. Voilà, lui là, il dit il n'est pas dedans. Il y a Jean Gabriel qui a écrit la dernière fois que moi, je préfère Parigo parce qu'il n'est pas hypocrite. Parigo dit il n'est pas dedans. Et puis, il démontre qu'il n'est vraiment pas dedans. Mais nous qui disons que nous sommes dedans, là, même quand on dit sortez, là, on ne sort pas. Ça sert à quoi de venir distraire les gens? Ça sert à quoi de mentir aux gens? Même ça, on dit sortez là, vous ne sortez pas. Hein? Il y a un meeting ici à Paris. Tu vois les voitures qui passent derrière celui qui a un micro. C'est-à-dire le moment où tu vois quelqu'un sur le podium et puis il y a des voitures qui font défiler derrière lui. Mais c'est que c'est aux voitures là, il est venu parler. Vous ne savez même pas comment on organise un meeting politique. C'est-à-dire, un meeting là, quand vous êtes dans le meeting et qu'il n'y a pas du monde là, dites aux gens qui sont là, de venir s'arrêter derrière la personne qui tient le micro. Là, vous filmez seulement cette personne avec le petit monde qui est derrière lui. Et puis, vous faites votre propagande avec. Là, les gens ne vont pas dire, il n'y avait personne en face. Mais lui qui a arrêté, il y a un petit public qui est en face, vous le filmez, et derrière lui, il n'y a que les voitures qui circulent. Donc, on a l'impression qu'il est allé là-bas pour aller parler aux voitures. Mais vous ne sortez pas, vous restez dans vos chiottes là, vous êtes cachés là-bas, vous refusez de sortir, et vous voulez venir embrouiller les gens sur Internet. On est dans trop, c'est trop. Trop, c'est trop là. C'est un slogan qui ne peut même pas ébranler un régime. Vous avez vu le communiqué de Stéphane Kipri? Est-ce que vous avez vu le communiqué de Stéphane Kipri? Tout ça là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? C'est que sur Gbagbo là, c'est comme amitié entre la tortue et l'escargot. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est l'amitié entre la tortue et l'escargot. Qui va sauver qui? Qui va sauver qui? L'amitié entre l'escargot et la tortue, qui va sauver qui? L'escargot se cherche. La tortue se cherche. Qui est plus rapide que qui? La réalité, c'est que le camp Gbagbo discute avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils sont même allés voir le ministre de l'Intérieur. Mais ce n'est pas le fait d'aller voir le ministre de l'Intérieur qui pose problème. Or, nous qui disons, il faut discuter avec le gouvernement. Ce n'est pas pour discuter avec le RATP, c'est pour discuter avec le gouvernement. Parce que c'est l'État qui gère l'environnement politique, l'espace politique. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, c'est vous qui allez venir parler de l'ONU. L'ONU a dit ça, l'ONU a dit ça. Dans ce pays-là,
Vous avez empêché à l'ONU de se ravitailler même dans les stations d'essence. Dans ce pays-là, vous avez humilié les soldats de l'ONU, même porté les casques. Dans ce pays-là, vous avez donné ordre que les soldats, les fonctionnaires de l'ONU n'aillent pas se ravitailler même dans les centres commerciaux pour manger. Vous avez oublié ça. Aujourd'hui, c'est vous qui comptez sur l'ONU. Depuis quand l'ONU a changé la donne dans un pays, l'ONU vous dira toujours que nous n'avons pas la voix. Ça y est, le jour même, le moment où on compte sur l'ONU là, c'est qu'on a échoué. Ça y est, quand tu vois un leader qui dit non, l'ONU a dit ça là, c'est qu'il a échoué. C'est un aveu d'incapacité. Ça veut dire le jour que quelqu'un te dit non, l'ONU va venir faire ça là, c'est un aveu. Parce qu'un pays qui est gouverné là, où il y a l'ordre, l'ONU ne va pas venir mettre le désordre. Parce qu'il sait quelle est sa responsabilité. Ce qui s'est passé au Darfour, ce qui s'est passé au Congo, ce qui s'est passé au Rwanda, l'ONU n'a pas fini de payer facture de ça. Hein. Que l'ONU va venir dans un pays pour dire au Conseil constitutionnel qui a déjà fini de faire son travail, non, il faut annuler tes décisions et puis il faut aller à un dialogue. C'est en fait, quand j'ai vu la déclaration même de Afinguessan et autres, là, qu'au dialogue politique, il faut aller à un dialogue et puis il faut prendre et faire des réformes et puis ces réformes-là, depuis quand, même le protocole de bonne gouvernance, le protocole additionnel pour la bonne gouvernance de la CEDEAO interdit au gouvernement d'engager des réformes 6 mois avant la date de l'échéance électorale. Or, si l'élection ne se fait pas le 25 octobre, nous rentrons dans une transition. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, c'est-à-dire, les leaders politiques jouent avec vous, au fait. Ils jouent avec votre sensibilité. Ils savent. Ils savent que si l'élection ne se fait pas le 25 octobre, là, on est dans ce qu'on appelle le désordre constitutionnel. Donc, le président de la République est obligé de convoquer le collège électoral et de tenir l'élection à date. Parce que si l'élection ne se fait pas le 25 octobre, il n'a plus de légitimité. Il gouverne, mais il n'a plus de légitimité. Et il est obligé de gouverner le pays par des accords politiques. Maintenant, est-ce que, et pendant ce temps, s'il n'y a pas élection, le président en fonction est président. Est-ce que vous comprenez? Tapoter et partager. C'est-à-dire, s'il n'y a pas élection le 25 octobre, Ado, là, que vous voulez voir partir du pouvoir, là, il est président. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, après le 25 octobre, s'il n'y a pas élection, Ado est président. C'est pas Gbagbo qui va être président, c'est pas Soro, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est le président qui est en fonction, qui gouverne le pays. Jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles élections. C'est lui qui gouverne le pays. Bon, quand vous dites alors que son pouvoir finit dans 1 mois, quel est le sens? Ça finit comment? Dans 1 mois. Hein? Ça finit comment? Dans 1 mois. Ça finit pas dans 1 mois, dans la mesure où le président de la République, c'est ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Il est élu sur la base de l'ordre constitutionnel. Quel qu'il soit d'accord pour le mandat ou pas, c'est sur la base de l'application de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire les élections doivent se tenir à date. Dès qu'il y a un décalage, on rentre dans un désordre constitutionnel. Et ce qui peut ouvrir aussi à la porte à toutes les aventures. Il peut même aussi, dans des conditions, d'incapacité à gouverner le pays, prendre des mesures exceptionnelles. Suspendre les activités des partis politiques. S'adresser à la nation. S'adresser au président de l'Assemblée nationale. Et gouverner le pays pendant une période donnée. Et puis ça peut être une période reconductible. Comme vous avez vu au Mali,
Vous avez vu au Niger, Tiani est là pour un mandat de 5 ans parce qu'ils estiment que le pays est face à une menace. Au Mali, les partis politiques sont dissous. Tiani est chose. Assimi est là pour 5 ans et reconductible encore. Maintenant, ceux qui veulent être président là, est-ce que ça vous approche du pouvoir ou ça vous éloigne du pouvoir? Est-ce que ça vous approche du pouvoir ou ça vous éloigne du pouvoir? Bon, ça vous éloigne bien entendu du pouvoir. Donc moi, j'essaie de vous faire ces analyses-là pour que vous puissiez rêver. En fait, c'est ce que Tchomba a dit un jour. Tchomba dit, mais le pays est gouverné. Vous voulez qu'on discute avec vous, que rendez le pays ingouvernable. Rendez le pays ingouvernable pour qu'on discute avec vous. Tu penses que Gbagbo pourrait nommer Soro comme premier ministre de Côte d'Ivoire, les rebelles dans son gouvernement? Comme ça? Ok, S12 me dit, c'est quoi ta proposition alors? Très bien. Bon, moi-même, je ne suis plus au stade de la proposition parce que j'ai proposé. Je ne suis plus au stade de la proposition parce que j'ai déjà proposé. Et c'est pour mes propositions qu'on s'est attaqué à moi. Donc moi, pour ne plus sembler être plus royaliste que le roi, alors j'ai décidé de quitter, de laisser chacun assumer ses responsabilités historiques. Dans tous les cas de figure, que je propose ou pas, ça va finir par le même résultat. C'est Ado qui sera là jusqu'en 2030. Et c'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire, dans tous les cas de figure, que je propose ou que je ne propose pas, parce que j'avais proposé. J'avais proposé. Les gens sont restés scotchés, préoccupés par la candidature d'Ado. OK? Et puis, ils n'ont bougé sur aucune ligne. C'est-à-dire, là où même l'opposition devait se manifester véritablement et qui allait être légitime, c'est la réinscription des leaders sur la liste électorale. Ils ont perdu ce combat. Ils ont dormi, ils ont bavardé. Sur la question, ils n'ont pas pu bouger. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre être sur la liste électorale, ok, entre être sur la liste électorale et puis être candidat à une élection présidentielle. Tu peux être sur la liste électorale et voter. Mais quand tu perds ton droit de vote, mais c'est un droit fondamental. Mais la duplicité, la méchanceté, la contradiction des uns et des autres, les gens sont restés assis. Hein? Ils sont restés assis. Il n'y a aucune stratégie. C'est-à-dire tout ce bruit-là. C'est-à-dire ça s'est construit autour d'aucune stratégie. Hein? C'est-à-dire il n'y a rien autour. Bruit seulement. Chapa chapa, waya waya, waya 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 waya. Donc, à ce moment-là, il faut faire des propositions. Et puis, il faut changer de stratégie. Dans tous les cas de figure, ça va finir par le même résultat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés déposer leur dossier de candidature. Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu? Tout le monde a vu. Ils sont à la CEI. Maintenant, quand tu déposes ton dossier de candidature, entre une CEI qui est censée être immaculée, mais tu as su. Il a frappé des uns qui dit pour que l'Afrique retrouve sa dignité, il faut que la Côte d'Ivoire vote Laurent Gbagbo. Mais pour que Laurent Gbagbo soit voté, il faut qu'il soit d'abord candidat. Et puis le Gbagbo n'est pas le candidat des Africains. Il est le candidat du PPACI. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire là ne se joue pas en Afrique. Ok? Ce qui se joue en Côte d'Ivoire ne se joue pas en Afrique. Donc, nous dit
que qu'est-ce que tu proposes? Mais moi, je n'ai plus rien à proposer. Parce que j'ai déjà proposé. Et les gens m'ont criminalisé, ils m'ont attaqué et je ne rappellerai plus à quelqu'un. Parce que j'ai déjà fait le pas, le choix de la démission. Voilà, il a fait le choix de quitter dedans. Maintenant, il est venu proposer quoi encore? Qu'est-ce que je vais venir proposer? Non, non, c'est pas F12, c'est pas dans ce live-là. Voilà, si vous me suivez, vous suivez tout ce qui s'est passé, avant même que Ado même va dire qu'il est candidat, avant même qu'il va dire qu'il va réfléchir là. Il y a longtemps, Parigo a parlé. Parigo n'est plus dedans. Donc Parigo n'a plus rien à proposer. Voilà. Comme je suis régulièrement cité dans des communications, alors je suis obligé souvent d'intervenir dans ces débats-là. Sinon, moi, je n'ai plus rien à tapoter, les gars. Nous sommes à 16 000. Voilà, nous sommes à 16 500 tapotements. Voilà, je ne vais pas durer. Voilà, dans une minute, il sera même 23 heures. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je n'ai plus rien à proposer. Même si je propose tout de suite là, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Donc, je n'ai rien à proposer. Moi, c'est fini. Moi, j'ai mis entre guillemets ce combat. Il y a des gens qui sont... Hein? Ah, il est 21h en Côte d'Ivoire, c'est ça? Ici, 21h. Chez nous, dans une minute, il sera 23h. OK? Donc, moi, je n'ai plus rien à proposer. J'ai proposé ce que j'avais à proposer. On ne m'a pas écouté. Mais ça va finir par ce que j'ai proposé. Et je vous dis aussi que la division va se sentir. Attendez, je lis ce que Stéphane Kipré a dit quand ils sont allés voir le ministre de l'Intérieur. Voilà. Il a dit ça. C'est ce que Stéphane Kipré a dit. Voilà. Ce qu'il a dit. Je vais terminer même peut-être le live par ça, ou bien donner la parole à ceux qui viennent de monter. Oui, je vais vous donner la parole. Mais je vais lire ce que Stéphane Kipré a dit. OK? Voilà, attendez, je cherche. Voilà, ça est là. Stéphane Kipré, c'est le beau du président Gbagbo Laurent. Voilà, ça est là. Voilà. Voilà. Quand ils ont été reçus par le ministre Vagondo, voilà, après je vais vous montrer la vidéo même aussi. Attendez, je vais voir même si je peux trouver la vidéo. Tac, voilà, la vidéo est là. Voilà, les voilà ici. Voilà. Voilà, ça c'est le président exécutif du PPACI. Et là, il est avec le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Les voilà ici. Voilà, si vous voyez, écrivez en bas que vous avez vu. Ou bien ceux qui sont en haut, quelqu'un peut ouvrir son micro pour dire, ouais, on voit bien. Danon Djedje, voilà, qui est le président exécutif du PPACI, et le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, M. Vagondo. Voilà, le général Vagondo Djomandé. Voilà. Hein? Vagondo Djomandé. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà, écrivez en bas. Voilà, on dit c'est bon. Voilà, ils ont bien vu. Maintenant, on va lire ce que Stéphane Kipré a dit. C'est tout ce que j'ai proposé avant. Hein. J'ai proposé à GPS. J'ai dit chacun a son problème. J'ai dit chacun a son problème. Nos supposés partenaires nous demandent tous les jours que chacun a son problème, que chacun n'a qu'à se débrouiller pour aller régler son problème. Okay. Oui, il n'y a pas élection, il n'y a pas de problème. Il faut aller montrer ça au terrain, et sur le terrain. Ce n'est pas sur moi, mon panel, que tu vas venir dire qu'il n'y a pas élection. Alors, tu vas démontrer là-bas. Après, quand tu vas gagner, on va t'applaudir. On va dire non, tu es fort. Donc, je vais vous lire ce que Stéphane Kipré a dit. Et Konaté Zia a fait une publication, il a partagé. Il dit, chers amis, voilà les propos de mon frère Stéphane Kipré du PPACI. Bientôt, le PDC-RDA fera la même chose
attendons de voir. Il a dit en anglais, wait and see. Il dit la bagarre n'aura plus lieu. Place est faite au dialogue. C'est ça la politique. Maintenant, Stéphane Kipré publie c'était le 25 septembre, ça s'est passé. Il dit ce jeudi 25 septembre, une délégation conduite par le président exécutif, le ministre Sébastien Danon Djedje, a rencontré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Djomandé. Cette rencontre avait pour but de s'informer officiellement sur la vague d'arrestations visant nos militants et sur la détention prolongée de certains de nos responsables. Et cette partie-là m'intéresse. Il dit qu'ils sont venus. Bon, il y a un qui dit que David Niali, que c'est faux. Bon, vraiment, si c'est faux, bon, écoute, il faut demander à Stéphane. Allez-y sur la page de Stéphane Kipré, c'est écrit là-bas. Voilà, sur sa page Facebook. OK? Il dit, ils sont venus s'imprégner, ils sont venus s'informer sur la vague d'arrestation, OK, qui s'abat sur les militants du PPSI. Ça, c'est un. Écrivez en bas, ça fait un. Maintenant, deuxièmement, il dit cette rencontre avait pour but de s'informer officiellement sur la vague d'arrestation visant nos militants et sur la détention prolongée de certains de nos responsables. Vous devez savoir que Dida Kwasi est en prison, Boubacar Koné est en prison, ok? Et puis, il y a beaucoup de militants du PPAC qui auraient été arrêtés. Mais eux là, ils vont parler avec le gouvernement pour comprendre, pour dialoguer, pour échanger. Mais nous là, on a nos gars en prison. Nos gars étaient en prison. Ils étaient tous en prison. Même les femmes de GPS là, ils étaient tous en prison. Ok? Est-ce que vous avez vu un jour où nous là, on allait rencontrer le ministre de l'Intérieur pour nous renseigner? C'est le président Ouattara souvent qui se lève et qui prend stylo et puis il libère les gens. Et moi je lui dis merci pour ça. Mais le PPAC montre aujourd'hui clairement qu'il fait des démarches pour ces gens qui sont en prison. Pour qu'ils puissent recouvrir la liberté. Ils viennent aussi se renseigner sur la détention prolongée de Boubacar Koné et de Lida Kwasi. Et puis ils ont été mis sous mandat de dépôt. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore là-bas. Mais il y a deux manières de les libérer. Soit je suis fort, je les libère. Je mets la pression sur le gouvernement par la rue. Et c'est pourquoi je dis, les Niali là, vous êtes tous des hypocrites. Et ceux qui sont en prison, et tu prends le cas de... Il y a quoi? Je veux signer un truc. Mais je vais signer. C'est quel truc? Pour la quête de découverte. Mais je ne vais pas durer. Quand j'ai fini, je vais signer. Ok. Ouais, viens me montrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas discuter, mais ça n'a rien à voir avec tes activités politiques. Tu peux mener tes activités politiques, mais en même temps, tu discutes avec le gouvernement. C'est le GPS qui a un problème avec le pouvoir, mais il y a des cadres à l'intérieur du GPS là, et ils n'ont pas de problème avec le pouvoir. Donc, une plateforme peut être créée pour créer un cadre d'échange avec le gouvernement, à l'effet de poser les problèmes de nos gens qui sont en prison. Maintenant, si tu parles de ça, on dit non, tu es RADP, tu es lâche. Mais qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la libération de ceux-là? On appuie dessus. Il a mis Kando en prison. Il a mis Mamadou Traoré en prison. Il a mis Walina en prison. Vous n'en parlez même pas. Vous n'affichez même plus leurs photos. Vous ne pensez même plus à eux. Vous ne savez même plus qui sont en prison. Or, l'objectif de la discussion, là, malgré Gbagbo, là, il tient les discours guerriers dans les meetings. Là. Voilà la délégation officielle du PPACI qui allait rencontrer. Avant, là, c'est Katina qui est parti. Aujourd'hui, c'est Danon Djedje qui est parti. Et le gouvernement les reçoit. Donc, parce qu'on n'a pas cessé d'être ivoirien. Le gouvernement peut peut-être dissoudre notre parti.
Ça, c'est un fait. Mais on est dans le pays, on est des cadres, on est des responsables. On peut aller rencontrer, ok, le gouvernement, on peut échanger avec le gouvernement et puis trouver une solution. Mais pendant ce temps, ceux qui font la politique, ils font leur politique. Personne ne va les empêcher de faire la politique. Hein? Personne ne peut les empêcher de faire la politique. C'est demain que vous devez donner. Et c'est maintenant que vous m'envoyez tout ça. C'est pas vrai. Autorisation de participation. C'est seulement ça? Il y a quel document encore à signer? Ah, mais tout ça, ça a rempli. Hein. Ça, on ne peut pas faire ça mardi. On peut faire ça le mardi. De signer un. Et c'est tout. Bon, ok, laisse signer, finis mon live après. Laisse signer. Ok, tiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a le parti, et puis il y a les gens qui sont à l'intérieur. C'est comme de la manière, les sous-sous sont à Abidjan, on peut les autoriser. Ils constituent une délégation, et puis faire des rencontres de décrispation pour calmer le jeu. Mais quand quelqu'un va faire ça là, ils vont commencer à insulter. Or, il y a des pères de famille qui sont en prison. Leur épouse, leur époux. Maintenant, vous là, vous faites quoi? À l'effet d'obtenir leur libération. Donc, Stéphane Kipré dit ici que je salue cette initiative. Écoutez bien. Et je me réjouis de sa tenue dans une atmosphère politique marquée par de fortes tensions. Elle constitue une étape importante vers l'apaisement. Écoutez bien maintenant. Voilà où le PPACI se désolidarise du trop c'est trop. Donc vous-même vous dites que c'est un slogan insurrectionnel. Parce que c'est un slogan où on dit que c'est pour chasser Ouattara du pouvoir, c'est de l'insurrection. Ok? Voilà ce que PPACI va dire ici. Depuis toujours, le PPACI mène son combat dans une démarche républicaine, en privilégiant le dialogue comme voie de règlement des différends. Nous avons toujours combattu dans un cadre républicain. Nous continuons dans ce cadre et nous réaffirmons notre disponibilité à nous asseoir et à discuter pour que triomphe la paix, la démocratie et la justice sans nous renier, sans renier nos principes et nos valeurs. Lui là, il est devenu RADP. Chacun se bat pour exister dans l'arène. On ne peut pas dire qu'on est dans l'arène et que c'est dans l'esprit, dans notre esprit, qu'on est dans l'arène et qu'on mène un combat politique. Parce que le GPS a subi ça depuis des années. Donc on ne peut pas être dans l'arène et puis on va estimer que nous sommes dans l'arène et que notre présence dans l'arène là, c'est ça. Il faut se battre pour exister dans l'arène. Maintenant, moi j'ai vu que il y a trop de contradictions, il y a trop de graves haines qui se créent entre nous là. La logique là, c'est de dire, bon, moi, je me retire. Et puis, je laisse chacun faire. Ça ne veut pas dire que je hais quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Soros, j'ai sorti, j'ai le dénigré. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais dis, si moi je parle, il y a des gens qui peuvent le détester là. Oui, parce qu'il y a des gens qui l'ont aimé à cause de moi aussi. Il y en a qui l'ont dit sur mon panel. Donc, ils peuvent aussi dire, bon, si Parigo parle comme ça là, voilà, si Parigo parle comme ça là, ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau. Donc, voilà un peu, vous venez d'écouter Stéphane Kipré, qui est du PPACI, et c'est la preuve que quand lui il fait cette déclaration, quand ce dialogue est amorcé entre le PPACI et le gouvernement, il ne peut pas sortir de ces cadres-là et puis aller se mettre dans un slogan insurrectionnel qui va déboucher. Vous voyez le Front commun faire ses meetings. On dit le 4 encore, le 4 octobre, ils vont faire encore un grand meeting. Ça, c'est le Front commun qui va aller faire son meeting. Mais le GPN n'est pas dedans. Maintenant, nous, là, on a quoi? On compte sur quoi? Notre combat, là, ça aboutit à quoi? À être assis
et puis être spectateur du PPACI et du PDCRDR. Donc moi, je ne vous donne pas de leçons. Je ne vais pas venir vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Moi, pour le moment, j'ai pris mes clics et claques pour ne pas gêner vos différentes actions parce que vous êtes tellement fort, vous êtes tellement puissant que vous allez changer la donne d'une seconde à l'autre. Je viens, je m'assois là et puis je vous regarde. Maintenant, quand vous allez gagner, on va venir faire le rang et puis on va vous féliciter. Mais je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose. Et ça, j'ai même pas d'état d'âme là-dessus. C'est que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Alors que là où on est là, on est très mal accompagné. Chers amis. Voilà. Je vais donner la parole à ceux qui sont sur le panel pour qu'ils puissent donner leur opinion avant qu'on va aller vers la fin. Meïté Chomba, bonjour. Tu es le premier à monter. Comment ça va? Bonjour, Paris. Oui, bonjour. Comme je t'ai dit, moi, c'est toujours un plaisir. Bonjour à toi et bonjour à tous les panélistes. Moi, comme je t'ai dit, moi, c'est toujours un plaisir d'être sur ton live parce que depuis le début, je t'ai su, tu es resté toujours conséquent. Tu maintiens toujours le même discours. On va trouver aucune vidéo de toi où tu es en train d'invectiver les gens. Voilà, tu es quelqu'un de constant, quelqu'un qui a ses convictions. Et nous, là où tes convictions devaient t'amener, c'est là où tu es arrivé en fait. Il fallait à un moment donné que tu te dissocies. Voilà, de ces personnes-là. Moi, je ne dénigre personne, mais à un moment donné, quand tu suis un leader ou quand tu es dans une lutte de manière indépendante où tu n'as pas de salaire, à un moment donné, quand ça ne le fait plus, il faut avoir la force de tes idées et puis te retirer. À un moment donné, ça devenait trop ça devenait trop compliqué de toujours voir ta photo sur certains panels. C'était comme si les gens prenaient plaisir à te descendre, comme si toi, tu étais devenu le combat, en fait. Wow. Donc, moi, comme moi je t'ai dit, moi depuis le début, moi je te suis. Je montais pas, hein. Moi tu vas me voir sur aucun panel, mais quand toi tu es en direct, remarque le nom, tu vas toujours me voir en bas. Souvent même toi, tu me fais monter automatiquement quand tu me vois. Parce que tu sais, moi je suis plus le dialogue. Comme toi t'as dit, ce que tu as dit il y a quelques mois, c'est parce qu'Amiral Blindé avait dit il n'y a même pas longtemps sur son panel. Je te le jure. Tu disais l'idéal pour nous, c'est que le président Alassane Ouattara soit là et il blanchisse Guillaume Soro, parce que si lui il part, celui qui vient après, ça va être pire. Mais aujourd'hui, Amiral a dit ça la dernière fois, un peu voilé en disant oui. Moi, je peux être plaisir à t'écouter, et c'est ça en fait un homme politique. Il faut rester constant. C'est comme les discours. Le GPS, vous êtes en train de chercher à avoir des militants, mais quand il y a un problème, toi tu n'es plus GPS, mais je suis GPS, je ne suis pas payé. C'est comme moi, je suis RHDP, mais je ne suis pas payé. Donc, à un moment donné, quand tu me dis, je ne suis pas GPS, je te dis, mais mon salaire que tu me donnes, là, il ne faut plus me le donner. C'est tout. Voilà, donc vraiment, tu es resté constant. Et comme tu as dit, ils font que des discours, mais au bout d'un moment, à un moment donné, personne ne peut assumer. Du GPS, comme tu as dit, personne ne peut signer au nom du GPS. Donc, pourquoi le PPACI qui vous met dans la bagarre aujourd'hui, eux, ils emmènent, c'est même pas des militants lambda, c'est un haut niveau qui passe tout le temps pour aller discuter. Mais vous, on vous met sur la toile, allez-y, insultez. Aujourd'hui, tu vas à la toile, comme l'autre a dit la dernière fois quand tu as parlé de ce qui s'est passé sur le panel de la dame là. Mais elle a dit, mais il y a un gars qui est monté, qui a dit, mais si aujourd'hui tout le monde se permet d'insulter Guillaume Soro, c'est parce que tous les communicants de Guillaume Soro sont devenus des défendeurs de Gbagbo. Et c'est ça, dans toute lutte, il faut avoir une constance. Il faut te dire, j'ai un objectif. Comme tu as parlé de Lucas. Lucas, il est venu, il a tenté, il a vu que ça ne le fait pas. Il a assumé et il est rentré au RHDP officiellement. Il aurait pu dire, non, ma candidature n'a pas été acceptée, vas-y, je vais critiquer. Il y a un gars du PDC qui est monté, il a dit, mais moi, je vous suis. Vous n'avez pas de candidat, donc vous me proposez quoi? Moi, je suis un homme politique. Et c'est pareil ce que toi, tu dis, je ne vais pas rester 5 ans. Toi, tu as fait quoi à Abidjan pour que toi, tu continues dans la belligérance? Toi, à un moment donné, il faut se donner des objectifs. En 2025, on va avoir 5 ans de plus. On a assis, on attend. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se faire aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, si Guillaume Soro était dans le débat politique, tu dis, Antiam allait quitter où pour avoir ce niveau ou bien ce niveau qu'il a. Donc, à un moment donné, les gens, ils t'ont mis dans une posture guerrière et puis eux, en bas, ils sont en train de discuter. Donc, vraiment, Parigo, moi, c'est toujours un plaisir de te suivre. J'ai laissé la parole et puis je reste là jusqu'à ce que tu fermes le panel. Merci beaucoup. Merci. Rita, bonjour. Oui, bonsoir.
D'accord. Je pense qu'elle n'est pas là. En tout cas, merci pour cette, voilà, pour ce témoignage, hein. Voilà. Parce que les gens, ils veulent pas discuter. On vous comprend. Vous ne voulez pas discuter. Mais ceux derrière qui vous courez discutent matin, midi, soir. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est une question de logique, au fait. Voilà. Si moi, je discute pas, personne ne discute. Hein? Mais vous discutez, mais moi, j'ai pas le droit de discuter. Alors que j'ai des problèmes. Parce qu'on va tourner autour de tout ça là. Ça va tomber sur quoi? Sur la réhabilitation du président Guillaume Soro et de GPS. Mais qui a la signature? Hein? On peut aller s'associer peut-être à Gbagbo ou au PDCI si on estime que notre union va créer un équilibre de force. OK? Qui va ébranler le régime de telle sorte que le régime puisse revenir, OK, sur sa décision. Mais ce n'est même pas le cas. Donc, à un moment donné, il faut être courant, il faut être cohérent, il faut savoir ce que tu veux, il faut quitter la démagogie. Hein? Il faut quitter la démagogie. Il faut quitter la distraction. Il ne faut pas rester distrait. Hein? Voilà. Il ne faut pas rester distrait. C'est ça la réalité. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Là, s'ils ne comprennent pas, tu fais quoi? Tu laisses les gens, on te met ici, on met ta photo, tout le monde, on t'insulte, on te met ici, on te met là. Et les gens, ils veulent venir faire comme si, oui, si tu vois quelqu'un, voilà, pour savoir si la personne t'aime, il faut donner semblant, il faut faire semblant de mourir, et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est ça la raison? Hein? Est-ce que c'est ça la raison? Mais ce n'est pas ça la raison. La vraie raison, vous connaissez, moi je connais, vous savez pourquoi j'ai décidé de dire, bon, c'est bon. Pourquoi j'ai continué tous les jours? Tu n'es pas GPS. Tu n'es pas GPS. Il faut quitter son parti. Mais pourquoi tu es dedans? Pourquoi tu ne quittes pas? Maintenant que je vous montre que je suis capable de quitter, de la manière j'ai été capable de rentrer dedans là, c'est de cette même manière-là, je suis capable de quitter. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis que je l'ai fait, je suis tranquille. Je suis tranquille. Mais on va faire le débat. Moi, je serai toujours respectueux vis-à-vis du président Guillaume Soro. Mais évitez, comme le Seigneur vous a dit ce soir-là. Si vous venez sur mon panel, ok? Si vous venez sur mon panel, on doit discuter, ok? Voilà, si vous venez sur mon panel, qu'on doit discuter, alors on discutera. Ah. Ok? Si vous venez sur mon panel, qu'on doit discuter, nous allons discuter, on va échanger, on va parler de politique dans le respect mutuel. Voilà, mais moi, je ne vais pas venir vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, je laisse chacun aller faire son expérience. C'est comme quand papa et maman te mettent au monde, on te surveille, on te protège, tu grandis. Il y a un moment qui va arriver, tu veux marcher toi seul. Quand on t'attrape, on ne veut pas que tu tombes, tu tires la main dans la main de papa. Et il y a un moment où papa te laisse marcher seul. Maintenant, après, tu tombes, tu te relèves. Et tu te rends compte, ah, c'est pour ça que papa et maman m'attrapaient, pour ne pas que je tombe. Ok? Voilà. Donc, je pense qu'on a tout dit. On ne va pas s'éterniser là. Voilà, chers amis. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Hein? On a tout dit. On s'est compris.
Voilà. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On a échangé, on s'est compris. Voilà, nous sommes dans la tranquillité, dans la grâce de Dieu. Et puis, on va mettre fin au live de ce soir. Voilà. Et puis, demain, on va reprendre. Inch'Allah. Merci à tous. Bonne soirée à tous ceux qui ont... Merci beaucoup, Mété. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont partagé le live. Voilà, qui ont tapoté et partagé. En tout cas, merci pour votre présence constante à nos côtés. Sans vous, il n'y a pas nous. On continue la marche. Nous sommes sur le bon chemin. Je suis convaincu d'une chose, que le peuple de Guillaume Soro n'est pas avec Babou. Ça, ce n'est pas un débat. Il y a des problèmes avec le président Alassane Ouattara, c'est vrai. Mais on peut les surmonter et maintenir le cap avec notre base naturelle. C'est là, il y a notre avenir politique et nulle part ailleurs. Voilà, c'est ça qui motive mon combat. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bonne soirée à tous.